Tu es lent dans tes montages. Tu as l'impression de prendre une éternité pour faire une vidéo que les autres monteurs auraient faite en une journée ou moins. Alors ne t'inquiète pas, aujourd'hui tu es tombé sur la bonne vidéo qui va t'apprendre à monter 2 fois plus vite, 3 fois plus vite ou même 100 fois plus vite. Conseil numéro 1, planifie tes montages. Il n'y a rien de pire que de commencer à monter une vidéo sans savoir par où commencer. C'est comme aller à la guerre sans armes ou encore aller à l'école sans stylo. Tu vas te sentir mal à l'aise, tu ne vas pas pouvoir exploiter tes capacités au maximum. Laisse-moi te dire que c'est pareil avec le montage vidéo. Abraham Lincoln a dit un jour que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Le montage vidéo demande de la créativité, de la réflexion, mais pas pendant que tu montes ta vidéo. Cela se fait bien avant. Bien sûr, il peut arriver des fois que tu aies une idée de génie pendant ta session de montage. Mais garde bien en tête que lorsque tu commences à monter une vidéo, tu dois avoir une idée claire et précise de ce que tu veux faire. Pour cela, je te recommande de passer la moitié de ta session de travail à lire et relire ta vidéo et planifier les différents éléments que tu veux y ajouter, que ce soit les sound effects, les b-rolls et autres. La planification, c'est super important. Si tu veux éviter de passer des heures à chercher quel est le bon b-roll à utiliser pour ce plan ou un autre. Conseil numéro 2, organise tes fichiers. Imagine, tu commences à monter une vidéo pour ton client. Les premières minutes se passent bien, tu ouvres ton logiciel de montage avec une bonne idée de ce que tu veux faire. Parce que tu as appliqué le premier conseil que je t'ai donné précédemment et tu te lances. Mais après quelques heures, on te retrouve complètement perdu à chercher le sound effect qui correspond bien avec l'effet que tu veux mettre en place. Mais tu ne la trouves pas. Les heures passent et tu abandonnes finalement tes recherches. Cela arrive à tous tes projets. Tu as l'impression que ton ordinateur c'est un labyrinthe et tu passes plus de temps à chercher des fichiers qu'à monter des vidéos. Laisse-moi te dire que tu aurais pu éviter toute cette situation si tu t'étais organisé. L'une des choses qui sépare un bon monteur d'un excellent monteur, c'est l'organisation. Pour savoir t'organiser, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Tu dois juste créer quelques dossiers pour organiser les différents éléments que tu utilises. Par exemple, j'ai 4 dossiers. Un pour mes PNJ, un pour mes sound effects, un pour mes backgrounds et un autre pour les b-rolls que j'utilise dans mes projets. Je t'invite toi aussi à créer un système d'organisation pour mieux te retrouver dans tes montages. Maintenant que tu sais planifier tes montages et organiser tes éléments, il est temps de passer au troisième conseil qui, je pense, est le plus important de la vidéo. Le troisième conseil, c'est créer des presets. Les presets, je ne vais pas te mentir, c'est ce qui m'a le plus aidé à diviser mon temps de montage par 2. Avant, je passais beaucoup de temps à reproduire les mêmes animations in, mid et out. Autant te dire que c'était très répétitif, chiant à faire et refaire. Mais ça, c'était avant que je découvre que l'on pouvait créer ses propres animations avec nos propres paramètres qui sont réutilisables dans plusieurs projets. Ce sont les presets. Si tu veux créer des presets, il y a plein de vidéos sur internet qui t'expliquent comment faire avec plein de logiciels. N'hésite pas, je t'assure que les presets changent vraiment la vie de monteur vidéo. J'espère que ces 3 conseils vont vraiment t'aider à devenir plus rapide. C'était Story Channel et sur ce, ciao.